Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On prépare aujourd'hui une spécialité ramadanesque, sello, une confiserie à base de farine torréfiée mélangée à des amandes, des graines de sésame et d'autres ingrédients. On va faire la recette classique. Il faut toujours commencer par préparer les ingrédients, chose qu'on peut faire à l'avance. La farine, il faudra la torréfier au four en remuant régulièrement jusqu'à avoir cette couleur dorée. Les amandes sont émondées et frites ou dorées au four. Les sésames aussi, il faut les faire griller au four ou dans une poêle sans matière grasse en remuant régulièrement. Je vais mixer la moitié des amandes jusqu'à avoir une sorte de beurre d'amande. Le reste, je vais les concasser parce qu'on a envie de les sentir et avoir ce croquant. Pour les graines de sésame, je fais pareil, je mixe la moitié jusqu'à avoir une pâte de sésame, puis le reste, on va les utiliser sans les mixer. J'ai aussi la poudre de cannelle, l'anis en poudre, de la noix de muscade et de la gomme arabique. Tout ça va aromatiser notre préparation. On va tout simplement mélanger tous ces ingrédients ensemble, mais avant il faudra tamiser la farine torréfiée. Utilisez pour ça un tamis ou une passoire. Le but est d'avoir une farine fluide. Choisissez un grand récipient assez large pour mettre tous les ingrédients. Donc la pâte de sésame, les amandes, la cannelle, l'anis, la noix de muscade, une pincée de sel et la gomme arabique. Je mets aussi le sucre glace, ça reste selon le goût, on peut toujours goûter par la suite et en rajouter s'il le faut. Et on va mélanger tout ça à la main, mais vous pouvez aussi vous servir de votre robot pétrisseur en utilisant la feuille. Là, je mets les amandes concassées, puis je continue à mélanger. Maintenant, je commence à intégrer les éléments liquides, donc le beurre fondu et clarifié. On fait fondre le beurre et on prend juste la matière grasse sans le petit lait. Et on va rajouter aussi de l'huile de tournesol parce qu'il est neutre en goût. La quantité exacte dépendra du goût de chacun, de la texture du silo aussi. On veut obtenir à la fin quelque chose d'assez humide, qui ne soit pas trop sec en bouche. J'avais oublié de mettre les graines de sésame torréfiées, je les rajoute. Et je continue à bien mélanger, il faut bien travailler cette préparation. Comme ça, la farine s'imprègne bien du gras de toutes les matières qu'on a mis, les amandes, les graines de sésame et le reste de gras qu'on a pu ajouter. À la fin, on peut goûter et on peut rajouter selon le goût soit de la cannelle, de l'anis. On fait attention par contre avec l'anis parce qu'à forte dose, ça peut avoir un arrière-goût amer. Et on regarde aussi si c'est assez sucré ou pas. Donc là, notre cello est prêt. On peut le conserver dans une boîte hermétique et on peut s'en servir tout au long du mois de Ramadan pour accompagner un thé ou du café. Ça se mange à la petite cuillère. Ça sera une version sans farine, sans beurre ou matière grasse ajoutée et sans sucre. On va commencer par préparer tous les ingrédients. Ça, on peut le faire à l'avance. On va faire griller les flocons d'avoine au four à 200 degrés jusqu'à ce qu'ils aient une couleur légèrement dorée. On les met au four, on les remue de temps à autre. Après, on va les mixer pour obtenir une farine. On va faire pareil pour les amandes. Donc là, je vais utiliser les amandes entières. Dans la recette classique, on utilise des amandes mondées qu'on fait frire dans de l'huile. Là, on va garder les amandes entières. On va les faire passer au four pour les faire griller et ressortir un peu leur goût. Les graines de sésame également, on va les torréfier au four pour quelques minutes. Et on va mixer tout ça jusqu'à ce qu'on obtienne une sorte de pâte. Il faut bien mixer pour ressortir le maximum de gras que contient les amandes et les graines de sésame.
On aura besoin aussi de quelques épices pour parfumer notre préparation. Donc la cannelle en poudre, la noix de muscade, l'anis en poudre et la gomme arabique qu'on voit ici sous forme de petites perles. La quantité de ces épices reste selon le goût de chacun. Donc on va commencer par mélanger les ingrédients secs, la farine d'avoine torréfiée, les amandes et les graines de sésame. On ajoute la cannelle avec la noix de muscade, l'anis en poudre et la gomme arabique. Là, vous la voyez en poudre, je l'ai écrasée avec un pincé de sucre pour obtenir une poudre. On ajoute un petit peu parce qu'à grande quantité, ça peut donner un goût amer. On mélange bien tous ces éléments, soit en utilisant la feuille du robot ou à la main. Il s'agit de bien travailler le mélange pour que la farine s'imprègne bien du gras des amandes et des sésames. Et on remarque déjà que le mélange est moins sec, sans rajouter aucun élément liquide comme l'huile, beurre fondu ou miel. Là, je n'ai vraiment pas besoin de rajouter de l'huile. Si vous trouvez que votre mélange est un peu sec, ça dépendra de la qualité des amandes et des sésames. Vous pouvez ajouter quelques cuillères d'huile, soit huile d'olive, huile de sésame ou avocat, pour rester dans des matières grasses relativement saines. Pour sucrer notre sello, on va opter pour le miel d'acacia ou des fleurs. Vous pouvez utiliser aussi du sirop d'agave ou un mélange des deux. L'essentiel, c'est de rester dans du sucre naturel. Et là aussi, on va sucrer selon le goût. On rajoute donc du miel, on continue à bien mélanger et on goûte, puis on rajoute s'il en faut. Voilà donc notre cello est prêt. On le garde dans une boîte qui se ferme bien. Ça se déguste à la petite cuillère, comme on peut former des petites boules d'énergie à prendre le matin ou pour sahur. C'est très nutritif et réconfortant. Il me reste qu'à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine.